carte parent, comment ça se présente tout d'abord? Eh bien, c'est un jeu de cartes avec 34 cartes. À l'intérieur, vous avez des cartes vertes avec des cartes règles du jeu, recto verso. Vous avez également une carte pour comprendre qu'est-ce que c'est que les émotions, qu'est-ce qu'une émotion, à quoi servent les émotions, parce que toutes les émotions servent à quelque chose à condition de savoir à quoi elles servent, et pour apprendre à reconnaître les émotions. Vous avez à l'intérieur 10 cartes rouges qui représentent les 10 principales émotions désagréables que vous ressentez en tant que parent. Nous avons la déception, la lassitude, l'impuissance, l'agacement, la culpabilité d'être un mauvais parent, souvent, la peur de ne pas y arriver, la colère que vous pouvez avoir en vous ou face à votre enfant, l'incompréhension d'une situation ou encore de vous sentir découragé. Sous chaque carte, munie d'un visuel, vous avez une échelle de graduation de 1 à 5 qui vous permet de définir à combien cette émotion que vous ressentez est désagréable pour vous en tant que parent. Derrière la carte, vous trouverez la définition de l'émotion. Qu'est-ce que cette émotion? À quoi sert cette émotion? Puisque nous l'avons vu, toutes les émotions servent à quelque chose à condition de savoir à quoi elles servent. Et enfin, comment je ressens cette émotion à l'intérieur de moi, dans la partie physiologique. Vous allez trouver ensuite des cartes jaunes qui, elles, représentent les émotions agréables que l'on peut ressentir en tant que parent. Nous avons l'enthousiasme, la bonne estime de soi, la tendresse auprès de notre enfant, la joie à partager tout un tas de moments, de ressentir du calme, du plaisir à faire des choses, ressentir de la confiance en soi, de la fierté pour soi, pour nos enfants, de la satisfaction de quelque chose abouti, de la reconnaissance, et nous avons fait le tour. Et là, c'est le même principe. Une échelle de graduation de 1 à 5 qui vous permet de ressentir, d'évaluer à combien cette émotion est agréable pour vous en tant que parent. Et derrière, nous avons la définition de l'émotion. À quoi sert cette émotion? Comment je reconnais physiologiquement cette émotion dans mon corps? Et je me souviens précisément de la dernière fois où je me suis senti comme ça. Ça permet quoi? Ça permet de rassurer le cerveau et de se dire que de la reconnaissance ou de toutes ces émotions-là, nous en avons déjà eu et elles sont beaucoup plus importantes et pertinentes pour nous dans notre rôle de parent. Et enfin, vous allez trouver des cartes bleues au nombre de 10 qui sont des cartes ressources, des petites expériences à faire et à refaire afin de passer de l'émotion désagréable à l'émotion agréable. Là encore, une échelle de graduation qui permet de noter à combien cette expérience, ces petits outils, ces petites ressources vous est utile. Et derrière, vous avez l'explication de la carte ressources. Et enfin, une dernière carte, qui est la carte bonus. La carte bonus qui, elle, permet de faire un point sur la situation avec du recul. Comment nous avons pensé, qu'est-ce que nous avons pensé de cette situation et un pont dans le futur, si cette nouvelle situation se reproduit, eh bien, comment, en tant que parent, nous allons pouvoir la gérer. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et comment on y joue, parce que vous avez été nombreux à me demander de faire une démonstration, et c'est ce que je vous propose de faire là, à l'instant. Tout d'abord, vous allez étaler devant vous, les 10 cartes rouges qui représentent les 10 émotions que vous ressentez. Et vous allez choisir, sur une situation précise, comment vous ressentez cette situation, comment vous vous sentez. Alors, on va prendre le découragement. Ce découragement, sur cette situation, entre 1 et 5, à combien il est intense pour vous. Puis, de prendre conscience et connaissance de toute l'explication, de toute la petite explication qu'il y a derrière. Ce qui vous permettra de mettre des mots, les mots M-O-T-S, sur les mots que vous pouvez ressentir. Une fois que vous avez identifié cette émotion désagréable, de la même manière, vous allez étaler devant vous les 10 cartes jaunes, les 10 cartes émotions agréables que vous êtes amené à ressentir, mais surtout de vous dire, tiens, par rapport à cette émotion-là, à ce que je ressens, comment j'aimerais me sentir finalement? Hop, elle est là, voilà. Comment j'aimerais me sentir? Eh bien, moi, j'aimerais sentir, par exemple, de la reconnaissance. Parce que
pour moi, la reconnaissance, c'est une valeur qui est importante, c'est une émotion, c'est quelque chose qui est important pour moi, de ressentir du calme. À combien cette émotion est importante pour vous? Et de même, prendre conscience et connaissance de cette petite définition qu'il y a au verso. Une fois que vous avez identifié l'émotion désagréable, que vous avez trouvé comment vous aimeriez vous sentir face à cette situation qui est désagréable. Là, vous allez prendre les cartes bleues et en prendre une au hasard. Hop, bah tenez, sur quoi je tombe? Sur la gratitude. La gratitude, et derrière, on prend conscience et connaissance de qu'est-ce que c'est que cette petite ressource. Alors, ça explique ce que c'est que la gratitude et comment ressentir de la gratitude. Tiens, finalement, pour moi, de passer de la colère à la reconnaissance, ouais, la gratitude, ça m'aide à 4. Donc, c'est une ressource que je vais pouvoir refaire régulièrement pour pouvoir m'aider. On peut choisir une autre carte. Hop, alors j'en prends une autre. Bouger. Ah, bouger, ça c'est quelque chose qui est assez sympa à faire aussi. Je découvre et je refais la petite ressource, la petite expérience qui est derrière. À combien j'estime que cette carte ressource, elle peut m'être utile pour moi? Ah, 4 ou 5, ouais, très bien. Je la garde. Vous pouvez ainsi faire les 10 cartes ressources et d'aller identifier cette ressource, cet outil qui va vous aider en tant que parent à reprendre votre rôle de parent, à reprendre le rôle de la situation en main et de faire en sorte que ces émotions désagréables, vous puissiez les transformer en émotions beaucoup plus agréables pour vous. Et enfin, pensez à faire un point sur, bah tiens, la prochaine fois, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ouais, je me suis mis en colère par rapport à mon enfant, mais j'aurais pas dû, je regrette, etc. Bon, c'est pas grave, c'est passé. Mais si la prochaine fois ça se reproduit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et bien là, vous pourrez réutiliser les ressources que vous avez sélectionnées, parce que vous avez estimé qu'elles étaient suffisamment puissantes pour vous, ou alors rechercher d'autres ressources, peut-être conscientes ou inconscientes, et qui vont vous aider à dépasser cette difficulté ou d'autres difficultés. Voilà. En tout cas, les règles sont relativement simples. Elles sont toutes décrites à l'intérieur du jeu. Vous pouvez également les retrouver sur cette page Facebook, sur la chaîne YouTube Emoticart. Dans la version parent, il existe également la version enfant, comme je vous expliquais, où là, c'est plus des émotions d'enfant. C'est d'aider votre enfant à identifier ce qu'il ressent, à mettre un mot sur ses émotions à lui, là où c'est parfois difficile d'arriver à les exprimer. Là, c'est pour lui, ça, c'est pour vous. Chacun a son propre outil. Je voudrais aussi revenir sur une question qui m'est souvent posée, c'est oui, mais mon enfant n'en ressent pas forcément l'intérêt ou c'est pas le bon moment. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire en tant que parent? Eh ben, une fois qu'on y a joué, on va prendre le jeu et on va le ranger dans un tiroir. Dans ce cas-là, le jeu, on va complètement l'oublier. Ce qui est important et ce que vous pouvez faire, c'est de laisser ce jeu. C'est une petite boîte, c'est un jeu de cartes, ça prend pas, c'est pas très volumineux, à disposition sur une table, sur une étagère, de façon à ce qu'à force de passer devant, votre enfant le voit et qu'il prenne lui-même le réflexe de l'utiliser. Le fait de voir, ça va donner envie de s'en servir. Pour votre enfant, mais comme pour vous, plutôt que de perdre du temps à dire où est-ce que dans quel carton, dans quel tiroir je l'ai mis, là vous l'avez à portée de main. Moi je sais qu'il y a des parents qui l'ont dans leur sac à main, dans la boîte à gants de leur voiture, qui peuvent le sortir à n'importe quel moment lorsqu'ils en ressentent le besoin. Ça ne sert à rien d'attendre et d'arriver dans une émotion si forte qu'elle ne sera plus gérable. C'est important d'arriver à utiliser cet outil-là pendant que c'est encore gérable. On est d'accord, lorsque l'émotion est trop intense, on ne peut plus rien faire. Vous aurez beau sortir les cartes, lire des livres, demander de vous calmer, qu'on se calme, rien n'y fera. Il faudra attendre que l'émotion elle redescende pour pouvoir en parler ou pour pouvoir utiliser ce jeu, cet outil, pour la prochaine fois. Mais vous pouvez aussi l'utiliser avant que cette émotion soit beaucoup trop intense pour vous ou pour votre enfant.